comment réaliser un duplex dans Revit. Nous allons travailler ici avec Revit 2024. Si tu es intéressé, suis plutôt. Nous allons commencer par ouvrir Revit 2024 et c'est ça qui est ouvert ici. Et dans Revit, nous allons commencer par le début. Donc nous ouvrons un nouveau dossier. Nous allons venir ici. Nous allons sélectionner, ça dépend de ce que vous avez, vous pouvez entrer dans celui-ci. Pour ceux qui ont Revit 2026, bon, il y a celui-ci là, je préfère choisir celui-ci pour travailler. Donc vous ouvrez là, on est ici là dans une nouvelle page qui s'ouvre. Donc ça dépend maintenant de la puissance de votre machine. Si votre machine est rapide, vous allez arriver à cette page-ci. Donc, une fois qu'on est à cette page-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est préférable pour nous d'aller et ouvrir encore un autre fichier pour pouvoir transporter le template. Donc, là, vous allez dans votre ordinateur, vous choisissez là où il y a votre fichier. Vous allez, moi particulièrement, je vais aller là où j'ai mis lancer un autre fichier. Je double-clique là pour ouvrir. Donc, quand j'ouvre, parce que je pouvais transformer le template d'ici là à un nouveau dossier. Donc, vous pouvez regarder celui-ci là dans la description. Et si vous ne voyez pas, faites-moi signe pour que je vous donne ce template ici également. Donc, une fois que vous ouvrez ici là, vous revenez maintenant sur le dossier où vous allez travailler sur le duplex en question. Et vous avez tout simplement celui-ci là, on peut supprimer celui-ci. On peut également supprimer celui-ci. Et ici, vous pouvez aussi supprimer celui-ci. Vous supprimez cette partie-ci. Ici, là, vous cliquez là-dessus. Et quand vous cliquez, vous allez venir ici, là, sur là où c'est écrit. Ici, là, non, vous allez sur Box. Et ici, là. Vous allez ici, là, à ce niveau-ci, là. Oui, Skateboard, vous mettez sur None pour que ça soit modifiable. Vous voyez ici, ça apparaît. Et une fois que c'est modifiable, vous pouvez aller cliquer sur le crochet ici, là, soit pour enlever ou bien pour laisser. Bon, je clique ici pour éteindre. Et je sélectionne celui-ci là, je mets Hide by Category. Donc pour que ça cache tout ce qui est aux alentours ici là. Je peux aussi sélectionner ça et je clique là-dessus, je mets Hide by Category. Donc c'est la catégorie que j'essaie de cacher tout simplement celui-ci. Une fois que j'ai caché ça, je veux maintenant venir ici. Je vais sélectionner celui-ci là et cliquer CTRL pour prendre tout. Je clique Shift pour prendre tout ceci. Ça, ce sont des chiffres qui avaient été déjà dans la machine. Je supprime tout cela pour que celui-ci là ne soit pas trop encombrant ici là. Maintenant, je viens ici là dans l'autre site. Je vais essayer de prendre maintenant, aller, quand je suis ici là, je viens de ce côté-ci. Alors je vais transférer le template. Donc je viens là, je choisis ici là, transfert, je pars dans projet, et je vais faire le transfert. Je pars dans le document ici. Parce que moi, le problème c'est de venir ici là, cliquer sur l'icône ici pour pouvoir détecter là où il y a les différents templates ici. Transférer le template. Projet standard. Ok, vous voyez, voici l'endroit ici là. Ça c'est les coordonnées de du projet qui est ouvert de l'autre côté. Je veux transformer le template pour que ça va de l'autre côté. Donc je clique là OK. Une fois que je clique sur OK, c'est en train de prendre, je mets Override. Maintenant, quand j'ai écrit Override, maintenant, ça va venir s'aligner dans ce projet-ci. Donc, vous pouvez faire la même chose. Et ça aurait le modèle de l'ancien projet. C'est-à-dire que ça va porter certains éléments de l'autre projet pour venir ici. Et une fois que ça va charger, nous serons prêts maintenant pour lancer avec notre projet. Donc, en passant pour lancer un projet, voilà, c'est fait. Quand ils mettent le signal là, ça veut dire que c'est fait. Donc, le projet est déjà maintenant collé ici. Donc, j'ai pris certains détails qui étaient de ce côté-ci
pour venir ici. C'était une référence pour venir introduire ça dans ce projet. Alors, une fois que je suis ici, nous allons commencer à créer ce qu'on appelle les levels, les niveaux. Pour créer les niveaux, nous allons venir d'abord en ce lieu. Nous allons chercher ici la elevation. Ici là c'est en anglais. Bon, on peut prendre le suit elevation ici là. Donc voici, nous sommes à elevation. On peut d'abord supprimer celui-ci. On supprime celui-ci. Bon, sur le cadre ici, on peut mettre ça height. On peut height le cadre. Bon, celui-ci, nous pouvons voir à ce niveau-ci, on peut renommer celui-ci pour lui donner un nom. On double-clique tout simplement là-dessus. Mettons 01 et on donne le nom Natural NGL, ce qui veut dire Natural Grand Level. On met entrée. Donc ça c'est le nom qu'on donne au niveau, et c'est en fonction de ceci que nous allons maintenant travailler. Donc au départ nous avons un seul niveau. Maintenant il faut créer les différents niveaux pour pouvoir travailler. Alors nous venons à architecture ici là, on prend level ici. Maintenant, une fois qu'on a pris le level ici là, il est bon de venir ici là donner le nom, parce que si je ne donne pas le nom sur ce level, ça va être différent de celui-ci là. Donc je réduis ici là, je choisis le 8 ici là, 8 mm. Nous travaillons en millimètres en passant. Donc je vais cliquer ici, venir là et cliquer aussi ici, et je vais lui donner aussi le nom ici. Je peux mettre ici là 0 tout. Je lui donne par exemple le nom NGO. Le NGO c'est celui qui je mets NGL, ce qui veut dire Natural Grand Level. Nous avons Natural Grand Level en bas. Maintenant je peux mettre ici la PGC, qui représente tout simplement ce qu'on peut dire le rez-de-chaussée. Donc une fois que j'ai mis ça, je prends encore une autre ligne ici là, je mets ici là, je donne un nom ici là, 03, je mets lintel 1, donc qui veut dire le niveau du linteau. Donc une fois que j'ai mis cela, je prends encore une autre ligne ici, je viens là, je mets ici là, je donne encore un autre nom. Je mets 0, 4, je mets tiret, first floor. First floor. Donc ça c'est le niveau du first floor en haut. Donc je prends encore un autre niveau en haut, je viens là, je vais donner ici le lentatou, je mets 0, 5, je mets tiret, le lental tout, je mets entrée. Donc une fois que j'ai mis ceci, je viens encore, je prends un autre niveau, je vais donner aussi un autre nom encore. Après l'intervalle, je vais mettre, nous sommes au 0,6. Je mets cette fois-ci là le roof. Non, je mets d'abord le ceiling. Donc, qui veut dire plafond? Oui, je mets le plafond. Et une fois que j'ai mis le plafond, je prends encore maintenant un autre ici là. Je mets encore une ligne ici là. Je vais choisir et mettre. Nous on est à 0,7. Je mets maintenant un roof. Je mets entrée. J'enregistre. Maintenant, je prends encore un autre en haut. Et je vais donner encore un autre nom ici en haut. Je choisis ça là. Maintenant je mets 0,8 hop à roof. Donc
une fois que j'ai ceci là, je mets entrée. Bon, maintenant, vous voyez, c'est déjà à ce niveau. Je vais vous préciser quelque chose. Si vous avez le nom ici là, si celui-ci là est tellement gros, on va aller modifier. Donc, on va d'abord au fur et à mesure. Une fois que nous avons mis ces différents niveaux, ce que nous allons faire maintenant, on va aller à Annotation. On va à Annotation, on prend les différents levels. On prend ici là, on peut choisir les dimensions qu'on va noter avec. Donc, supposons qu'on prend par exemple celui-ci là. Il y a plusieurs annotations. On peut choisir, sélectionner ce qu'on veut pour pouvoir travailler avec. Je vais choisir arbitrairement celui-ci là. Si après ça ne va pas, nous allons changer. Donc voilà un peu comment nous essayons d'obtenir des dimensions pour travailler. Donc une fois qu'on est à ce niveau, ceci là va nous permettre d'avoir de donner les coordonnées de notre floor, de notre niveau du sol. D'accord. Bon, maintenant, il faut maintenant connaître les différents paramètres de ce que nous faisons. Alors, une fois qu'on a mis ceci, je veux dire par exemple que bon, sur ce niveau-ci là, je veux lui donner une distance. Par ici, je veux mettre ça 450. Parce que je travaille ici en millimètres. Donc, de ce niveau-ci là à celui-ci là, je prends 450. Maintenant, une fois que j'ai mis celui-ci, je veux le choisir, je prends celui-ci là, après le rez-de-chaussée, au niveau du sol jusqu'en haut, je prends 2 mètres 40. 2 mètres 40, c'est bon. Une fois que j'ai ça, je viens ici, je prends entre les deux, du bas jusqu'en haut, je vais prendre 3 mètres 75. Donc, je prends 3 mètres 75. Ça, c'est la hauteur entre ici là à ici. Une fois que j'ai mis ça, je prends celui-ci. Je vais mettre aussi ceci 2 mètres 40. Une fois que j'ai mis celui-ci 2 mètres 40, je prends l'autre aussi là. Je prends ça à 3 mètres 60. Alors, une fois que j'ai mis ça, je prends celui-ci là. La distance entre les deux, si je peux mettre 600. Je mets entrée. Une fois que je prends celui-ci, je mets celui-ci à 1 mètre 20. Donc voilà un peu, vous pouvez mettre les mêmes dimensions parce qu'en fonction de ça, ça c'est pour nous donner les différents levels. Cela va nous aider à travailler. Donc voilà, c'est déjà enregistré. Et une fois que nous sommes à ce niveau, nous sommes prêts maintenant pour entrer déjà, pour commencer notre dessin. Donc voilà comment cela est déjà classé ici. Vous pouvez voir, c'est pour ça qu'au départ nous avons mis 0, 1, 0, 2. En passant celui-ci là, nous pouvons venir ici là, on double-clique ici là pour régler celui-ci. On double-clique ici, on met 0, 1, on met N, J, L. C'est-à-dire que grand level. Bon, celui-ci, revenons ici là, c'est 10 ici, ce n'est pas pi, c'est 10. La lettre D qui veut dire 10 ici. Mettons ça 10 ici. Ici. Ok, nous sommes en train de mettre ainsi comme ça là pour avoir le level. Donc nous avons premièrement le Natural Grand Level, nous avons le GPL, nous avons aussi le Linterwall, nous avons le First Floor, nous avons le Second Lintertour, nous avons le Ceiling, nous avons le Roof, nous avons le Upper. Donc voilà un peu les différentes hauteurs que nous allons obtenir. Donc la hauteur de notre maison c'est à 9 mètres 60. Donc pour que vous repérez également. Une fois que nous avons tout ceci là, on peut maintenant venir ici. Vous voyez les icônes ici là. Pour ceux qui ont les difficultés pour les icônes, il y a une vidéo qui est sur la chaîne qui vous montre comment on peut, puis vous donne les détails sur les éléments ici là. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez juste suivre la vidéo pour l'explication. Maintenant on avance, donc on vient ici là, on clique l'Inter One, c'est-à-dire qu'on a commencé maintenant au niveau 1.
pour faire le sketch de notre mur. Donc, pour faire le sketch de notre mur, il est question que nous ayons d'abord fait soit un gabarit, un esquisse, peut-être d'une maison qui vous intéresse. Et c'est maintenant en fonction de cette esquisse-là que nous allons dessiner. Donc, nous allons continuer. Nous sommes en train de continuer déjà et nous allons, pour le moment, nous allons aller ici là faire certains détails de la maison. Nous sommes ici au centre. Faisons tout simplement un graphe pour pouvoir déterminer là où les murs seront. Donc on va tout simplement commencer par dessiner le mur. On fait d'abord ce sont les distances de mur. On suppose seulement que nous avons une chambre ici et on crée encore une autre chambre de ce côté-ci. Donc nous continuons avec les murs. On fait d'abord les murs en ligne. On suppose que bon, voici ici là on a par exemple notre salon ici. On va prendre maintenant, on peut prendre jusqu'à là. On prend là. Bon, ici là, ce n'est pas, on fait seulement, je dirais que on suppose, parce que après ça nous allons mettre les dimensions exactes après. Donc on essaie de faire seulement une simple caricature. On suppose que ici là il doit avoir par exemple un grand salon ici. On prend un peu les coordonnées d'un grand salon, on vient ici, on suppose que bon, nous allons avoir un petit décalage ici là par rapport pour créer la sortie ici, un truc de ce genre. Donc on essaie tout simplement de sous-estimer en fait ce que nous pouvons avoir. Donc on essaie de créer un peu des petites nuances comme ça là pour nous aider à bien gérer en fait notre travail. Donc une fois ici aussi, on peut supposer que ici on fait un petit décalage ici et on revient là comme ça là. Oui. Donc en fait ça c'est un peu, je dirais peut-être une petite caricature d'un mur. On peut supposer que bon voici une cuisine ici. Ici on peut avoir par exemple peut-être une salle à manger. Ici maintenant on fait une petite l'entrée ici. Oui. Et on a par exemple la cage d'escalier ici. On pourra agrandir cette cage d'escalier pour que ça soit un peu plus grand, comme ça là. Et si on a la cage d'escalier, bon, on peut mettre aussi un petit mur à l'intérieur ici pour sortir. Les lignes ici, bon, on peut, ici pas le problème, ici on peut réduire ça, mettre un truc comme ça. Celui-ci on peut l'enlever pour avoir une grande cage d'escalier ici. Donc on peut faire un peu un esquisse comme celui-ci là. En fait c'est juste d'abord une esquisse. Oui. Et après avoir fait cette esquisse, nous allons véritablement commencer notre travail. Donc après avoir fait par exemple un esquisse comme celui-ci là, cela nous montre un peu ce qu'on est en train de faire. Si vous avez des esquisses sur votre papier à la maison, vous pouvez déjà utiliser cela. Une fois que vous avez fait l'esquisse, l'esquisse est finie, on peut aller maintenant sur architecture et on prend maintenant les murs. Donc maintenant nous allons mettre en fait les murs. Bon, pour mettre les murs, nous allons cliquer ici là pour les propriétés des murs. Maintenant on met dupliquer, c'est-à-dire que nous créons aussi, on peut donner un nom ici là, on met des tons, ils sont par exemple 01 World 225. Ça c'est un nom que je peux même mettre le nom ici là pour voilà,
225. Donc je crée un nom d'abord, je donne, et une fois que j'ai donné le nom, je viens ici là dans modifier. Une fois que je suis dans modifier ici là, je mets déjà, comme j'ai dit 225 mm, je mets ici là 225. Donc voilà l'épaisseur du mur. Maintenant je viens dans propriété ici. J'entre dans propriété, je cherche à obtenir un mur, avec que je donne un nom par exemple. Je peux dire par exemple white wall. Bon, si dans mon j'ai par exemple déjà un white wall ici là dans mon gabarit. Comme j'ai dit, avec le gabarit que je vous donne, vous regardez ça, vous allez avoir ça à l'intérieur. Dans le cas contraire, vous pouvez juste créer un white wall comme celui-ci là. Et vous mettez donc vous prenez celui-ci en bas, parce que 1 white wall paint. Ok. On met appliquer. Donc le mur est là et on met OK. Donc on vient ici, on met tout simplement appliquer OK. Donc nous sommes sur notre white wall. Maintenant nous pouvons commencer à mettre le mur ici, sur ce que nous avons créé. D'accord. Donc pour mettre les murs, on fait comment? On vient tout simplement ici. Il faut seulement veiller que les murs, c'est à partir de... Ça veut dire que quand vous venez ici là, il faut voir là où le mur commence. Nous sommes ici. Ici là, on écrit center wall. Mais au lieu de mettre center wall ici, on peut venir ici, on réduit, on met face. On met finishing face inter. Donc ça veut dire que l'espacement qu'il va avoir entre les murs. Dans le cas contraire, mettez d'abord votre mur, mettez d'abord center, parce que center c'est mur center. Bon, ça ne gêne pas ici. Maintenant, on vient ici, on sait qu'on est au niveau L1 qui va au niveau 0. Maintenant, ça c'est le niveau du bas. Maintenant, au niveau du haut ici, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre ici là, on met aussi sur first floor. On met sur first floor. Donc, une fois qu'on a mis comme ça veut dire que le mur va quitter du bas jusqu'au first floor. Une fois que cela est fait, on vient tout simplement ici, on va dessiner. Dans le cas contraire, on peut prendre celui-ci, on choisit sélectionne seulement. On sélectionne, ça va mettre automatiquement. Vous voyez, ça va classer rapidement les murs. Nous faisons ça un peu rapidement pour avoir ce que nous voulons en fait. Donc, vous voyez comment je peux mettre rapidement les murs partout là. Donc voilà comment en peu de temps je peux finaliser avec les murs déjà mis partout. Donc voilà comment on peut mettre les murs. Si je veux voir ça en 3D, je peux cliquer tout simplement ici. Je clique sur 3D. Maintenant en passant, Revit à chaque 30 minutes, il doit demander, ou bien à moins de 30 minutes, il va demander l'enregistrement. Comme depuis je n'ai pas enregistré, c'est mieux d'enregistrer mon projet. Donc, je peux aller dans mon ordinateur maintenant, je choisis là où je veux que cela soit. Donc, je pars là, je peux choisir ici, je pars. Anyway, vous partez n'importe où. En fait, mettez ça dans votre ordinateur que vous pouvez récupérer à la suite. Donc, une fois que j'arrive ici, je peux donc écrire, je peux créer un nouveau fichier ici, je mets Revit tout simplement. Revit 2026. Et donc je mets juste un nom comme ça là et pour un peu classer mes affaires à l'intérieur. Et je viens ici là, je peux mettre 01 duplex. Duplex valve project. Donc voilà, par exemple, je mets ça. Quand une fois que j'ai mis ceci là, je peux enregistrer tout simplement. J'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, comme je t'avais cliqué sur la 3D, maintenant il va venir en 3D, 3 dimensions, pour vous montrer un peu ce que je suis en train de faire. Voilà par exemple ce qu'on est en train de faire. Et ici, vous voyez ici avec l'icône, si vous pouvez varier pour voir, avoir la tendance, ce que vous êtes en train de faire, avoir un interrompu, les endroits cachés. Voilà par exemple comment vous pouvez manipuler ici. Bon, une fois que vous avez ça, bon, revenons à notre dessin ici. Maintenant, nous allons continuer. À quel niveau? Voici, maintenant nous allons venir, en passant, si vous venez ici à ce niveau-ci, vous allez voir, comme nous sommes quittés de ce niveau-ci en bas, bien voir, nous sommes quittés de ce niveau-ci. Vous voyez un peu, ça charge pour
montrer ce que nous avons ici là. Allons-y comme ça. Donc ici nous sommes quittés de, si je recule là, vous allez voir de ce niveau-ci jusqu'à ce niveau-ci, first floor. C'est pour ça que vous pouvez voir ce dessin ici comme ça. Donc allons-y maintenant. Ici nous sommes à ce niveau-ci. Bon, ici maintenant il est question de donner les dimensions à ceci. Alors pour donner, nous allons aller à Annotation. Et à Annotation maintenant, là, nous allons prendre les dimensions. Bon, maintenant c'est ici maintenant qu'il faut veiller pour que ça pique normalement là où nous avons besoin. Parce que en fonction maintenant de ce que nous allons mettre les dimensions qui va nous aider à travailler et à bien paramétrer. Donc on peut prendre les dimensions internes déjà. Comme vous voyez là, on essaie de prendre les dimensions exactes parce que nous allons modifier tout ça tout à l'heure. Donc quand on a les dimensions comme ça, on voit partout là, on essaie de donner des dimensions à l'intérieur, ce qui va nous permettre effectivement d'évoluer. Ici là, comme ça là, il faut ce décalage ici pour que nous sachions que ce que nous sommes en train de faire. Les dimensions aussi, ça ce sont les dimensions temporaires. On prend tout ça, va nous aider tout simplement à donner des dimensions exactes sur notre maison. Donc vous voyez par exemple ici, je peux prendre d'ici à ici, après là, et là, et là, je la positionne là. Donc, comme je disais tantôt, ceci nous aide à donner les dimensions appropriées sur notre immeuble. Bon, maintenant, une fois que je suis à ce niveau, je peux prendre d'ici aussi à ici, à mieux ici là, et jusqu'ici. Donc, je mets là. Bon, ceci va me permettre de voir je travaille avec quelle distance, je suis à quel niveau, quelle est la longueur, la largeur de mon immeuble. Je prends aussi ça à l'extérieur aussi. Donc, comme je vous ai dit, je peux prendre du haut du premier cycle jusqu'à la fin, tout simplement pour avoir la longueur totale. C'est combien de mètres, vous voyez? C'est 6 mètres ici là. Donc, et vous voyez ici là c'est 8 mètres. Donc ça dépend maintenant des distances que je veux donner à ma maison. Alors j'ai fait au départ quelque chose de tellement petit ici. Vous voyez 1 mètre, moins d'1 mètre 50. Mais c'est maintenant que j'ai le gabarit. Avec le gabarit maintenant là je veux entrer les dimensions exactes. Vous allez voir comment tout ceci va changer quand je veux mettre ces dimensions exactes. D'accord? Donc voilà déjà la procédure à suivre pour pouvoir bien pour cadrer et faire avoir les dimensions exactes. Donc nous allons ici je peux aussi prendre les dimensions d'ici à ici. De toutes les façons c'est la même chose de ce côté à ce côté-ci. Donc une fois que j'ai ça, ceci va me faire un target calendrier qu'à partir d'ici maintenant je pourrais maintenant donner les dimensions pour le travail. D'accord? Donc nous allons ici là, on essaie de... Ici là nous avons ceci. Je vais essayer maintenant de donner les dimensions de chaque mur. Parce que les dimensions sont importantes pour travailler. Donc je sélectionne par exemple ça, je mets à décaler ici. Je essaie de bousculer un peu comme ça et je donne la dimension ici. Je commence de ce côté. Avant toutes ces choses, j'aimerais sélectionner tout ça. Je viens sur Filter et je désélectionne World et Dimension. J'appuie Apply. Je mets OK et je mets Supprimer. Donc ça c'est pour supprimer le cadre qui m'a permis de créer la forme de l'immeuble. Alors une fois que j'ai fini ça, je viens maintenant travailler sur les distances. Donc supposons que j'ai donc celui-ci là, je peux supprimer, je colle ça là, je clique sur le mur, je prends ça là, je joins le mur ici par exemple. Bon, maintenant ce que je fais,
je cherche à travailler cette distance. Si j'ai ça par exemple, et ce qui m'intéresse ici, il y a celui-ci là qui a été mal mis, la distance ici. Allons-y un peu à noter. On met celui-ci là. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est travailler les distances. Maintenant, je prends ça. Je vais prendre ça. Je mets à quelle distance? Je suppose que voilà, par exemple, l'intérieur de la maison et je prends ça à 4 mètres 20. Je mets à 4 mètres 20. Donc, je mets entrée. Voilà 4 mètres 20 de ce côté. Bon, maintenant, je viens ici. Je prends celui-ci là. Je mets aussi celui-ci là à 3 mètres. Bon, pour mieux écarter, je prends là. Je prends le mouvement ici là. Je pars tout simplement plus grand là. Ok. Maintenant, je choisis ça. Ici là, je peux tout simplement d'abord joindre les deux. Donc ça c'est, j'essaie quand même d'avoir les dimensions un peu. Je pars à noter. Je prends là ici là, je mets comme ça là. Donc ici maintenant aussi je prends, ok, j'ai déjà cette dimension aussi, c'est bon. Donc nous allons là, je clique sur celui-ci là et je donne la dimension d'ici. Prenons 3 mètres. On met entrée. Donc l'espacement ici c'est 3 mètres. Maintenant je viens de ce côté-ci là. Je prends à l'intérieur ici, je donne une dimension ici là de, allons-y à 4 mètres 20 encore. 4 mètres 20. Je mets entrée. Bon, ça sort de la ligne joint. Ça sort de la ligne ici là, mais il n'y a pas de problème, on va gérer ça. Donc je suis là, je prends celui-ci là, je vais joindre tout simplement de ce côté-ci à ceci. Ok, celui-ci aussi, je le joins à celui-ci. Donc ça veut dire que pour le moment, j'ai travaillé sur cette longueur-ci. Oui, j'ai déjà cette distance qui est bon, celui-ci et celui-ci. Bon, maintenant, une fois que j'ai travaillé, je vais aller dans mon... Je pars à cet endroit-ci là. Je pars sur mon target. C'est-à-dire que je viens, par exemple, regarder l'endroit qui est caché. Celui-ci là. Je sélectionne mon immeuble. J'essaie de le centraliser. J'essaie de le centraliser le milieu-ci, avec le milieu de... Voilà. Je peux aller en arrière là, je veille que je ne prends pas... Attends, je sélectionne tout ça. Je clique ici et j'essaie de le centraliser. J'essaie de centraliser ce que j'ai ici. Je prends par exemple le milieu ici. Je vais tout simplement que ce soit aligné avec le centre ici là. Ça va nous aider. Donc une fois que j'ai fait ça, je rentre là. Je viens maintenant travailler sur les distances horizontaux. J'ai fait la distance horizontale, je peux travailler sur les distances verticaux maintenant. Maintenant, je vais donc commencer par prendre par exemple celui-ci, le prolonger un peu plus bas. Voilà, maintenant je prends la distance ici. Quelle est la distance que j'aurai ici? Donc, je me refais toujours à la chambre comme j'ai. Donc, disons que je veux prendre cette distance-là de 4,50 mètres. Je mets entrée. Bon, il faut aussi veiller que les distances soient alignées. Celui-ci là, j'aligne avec l'autre ici. Ok. Une fois que j'ai aligné, je viens pour celui-ci là. Bon, maintenant, je veux la distance entre le bout-ci et celui-ci. Bon, si je n'ai pas mis la dimension ici là, je peux annoter rapidement. Je prends d'ici à ici. Et j'ai la distance ici. Je prends aussi de là à là. Pour que cela m'aide à donner une distance exacte dont j'ai besoin. Je clique ici là.
je donne la dimension appropriée dont j'ai besoin ici. Je prends ici là 1,20 m, je mets entrée. Donc une fois que j'ai 1,20 m, je clique sur celui-ci, je prends l'autre ici là, je vais mettre à une distance de 2,10 m. Je mets entrée. Une fois que j'ai 2,10 m, je vais venir maintenant sur celui-ci. À l'intérieur, si j'ai déjà, à partir d'ici, je donne la distance de celui-ci. À partir de 2,10 m, je donne la distance de celui-ci là. Maintenant, pour donner la distance de celui-ci, voilà comment je vais faire. Il y a une difficulté ici. Je vais essayer de gérer ça un peu comme ça. Je rentre en arrière là, je supprime celui-ci. Donc voilà, je peux décaler celui-ci. Je donne la distance de celui-ci là, de ce bout-ci à ce bout-ci là. Je prends combien? Je vais donner une distance de 1 m, 1,10 m, 1,20 m. Je mets entrée. Bon, le 1,20 m là, ça va, je vais l'aligner avec celui-ci. Donc, il faut que ce soit aligné avec celui-ci. Oui. Donc, j'ai le décalage ici là de 1,20 m. Alors, une fois que j'ai ce décalage, bon, ce que je veux faire ici, je veux veiller à ce que celui-ci là, je viens ici là, je laisse que celui-ci s'arrête ici. Et que je prolonge ceci tout simplement là comme ça. Oui. Donc, allons-y un peu comme ça là. Donc, j'ai d'ici là à ici, j'ai une distance de 1 m. Ici là de 2,20 m. Après d'ici là à ici. Donc voilà un peu comment je vais faire. Je viens à l'intérieur ici. J'aimerais avoir la distance. Celui-ci là, allons en annotation. Nous allons prendre la distance d'ici. De ce point-ci à ce point-ci, ça va nous donner combien? Celui-ci est important pour nous. Et après, on va prendre d'ici à ici. Ça va donner combien? Bon, allons-y déjà d'ici. Allons déjà d'ici à ici. Allons, prenons celui-ci là. Attends, je clique là. Non, allons sur sélectionner mur. Nous sélectionnons les murs ici là. Je prends par exemple celui-ci. Je mets ici 1,20 m tout simplement. Je mets entrée. Alors une fois que j'ai les 1,20 m, je veux venir écarter celui-ci là pour avoir une distance. Alors je sais ça. Je le recule en arrière. Ok. Maintenant je vais prendre la distance entre ce mur-ci et celui-ci. Je prends ça à 3 mètres. Je mets entrée. Une fois que je prends 3 mètres, maintenant il me reste à prendre la distance de celui-ci à ceci. La distance de celui-ci à ceci, ça va faire. Je vais prendre ça 1,50 m. Donc 1,50 m, je vais tout simplement pour aligner avec ceci. Donc voilà en fait ce que j'obtiens. Et une fois que j'ai obtenu ceci, je vais venir ici pour résoudre un problème ici. Et le problème concerne cette dimension-ci. Donc, de ce bout-ci, quand j'ai la distance ici, entre j'ai une distance ici là, de 5 mètres, 4,50 m, oui. Après, j'ai encore une autre distance de 3 mètres. Donc, je vais tout simplement essayer de faire ça par comme ça. Allons-y comme ça et on coupe là. Oui. Je prends là, je mets la distance ici de 3 mètres 15. Je mets entrée. Donc, j'ai cette distance ici de 3 mètres 15
qui représente cette chambre-ci. Et du coup, je veux faire bousculer celui-ci pour être aligné avec ça. Oui. Donc, j'ai l'alignement entre ces deux-ci. Et après l'alignement entre ces deux-ci, du coup, je dois créer encore un mur à l'intérieur ici. Ou encore, je pourrais créer de ce côté-ci. En effet, je peux créer ici. Voilà. Je crée un mur ici à l'intérieur. Je clique sur le mur pour avoir la distance ici là que je veux donner 1 mètre. Voilà. J'ai 1 mètre 20 là. Et après le 1 mètre 20, je dois avoir une distance entre celui-ci et celui-ci de 3 mètres. Oui, une fois que j'ai celui de 3 mètres, je vais aussi avoir la distance entre le bout-ci et celui-ci à 5 mètres. D'accord. Donc, voilà un peu ce que je peux obtenir déjà comme dimension pour ce petit bâtiment. Ok. Il y a quelque chose encore à arranger. C'est ici, à partir de ce niveau-ci, le mur qui va prolonger ici, ce mur doit prolonger aussi également comme ça. Comme nous avons ici là, le décalage ici, je veux prolonger le mur ici jusqu'à un niveau ici. Je le prolonge et aussi ici. Et je veux créer un mur pour joindre celui-ci. Il demande d'enregistrer. Bon, on a d'abord enregistré. Donc, ici maintenant, je prends la distance. Ce mur-ci, je vais créer ce mur-ci là normalement est aligné. Je dois aligner les murs, que ce soit aligné avec celui du haut. Et je veux le réduire. Donc, je l'aligne d'abord et je le réduis ici. Ok. Donc, c'est aligné avec ça. Et maintenant, je vais mettre la distance ici. La distance, je peux annoter. Annoter ici. Je prends d'ici là à ici. Et je clique sur celui-ci là, je la mets ici là de 90. Donc une fois que j'ai 90 ici, celui-ci là doit être la même chose aussi. 90. Donc le décalage de celui-ci, c'est celui-ci. Celui-ci doit être aligné à celui-ci. Bref, pour être sûr, je peux supprimer ceci. Je viens ici là, je clique sur le mur et je joins le mur. Ça c'est pour m'assurer encore que c'est aligné. Et une fois que j'ai fait ça, je coupe ici. Et une fois que j'ai coupé, je viens ici, je prends sur... Voilà. Pour m'assurer tout simplement que c'est aligné. Donc, voilà, ce mur-ci est aligné avec celui-ci et j'ai un décalage de 90 ici. Et je vais m'aveiller que ce soit la même chose de ce côté-ci. Je dois aussi avoir un décalage après la distance ici. Je dois aussi avoir un décalage ici là de 80 et 900 aussi. Je mets en train. Donc voilà un peu ce que j'obtiens par rapport au mur. Donc j'ai maintenant fini avec mon petit design ici. Le petit design est déjà bon. Maintenant, je vais sélectionner, je veux centraliser. Je déplace tout simplement. Je veux tout simplement essayer de centraliser mon dessin. J'essaie de centraliser pour que cela m'aide à travailler aisément. Donc, une fois que c'est centralisé, on est prêt pour avancer.
ça va nous aider au niveau de changer les dimensions de la coupe. Donc voilà un peu ce que nous avons obtenu. Donc nous continuons ici là avec le dimensionnement ici. Par exemple, celui-ci là, je veux lui donner une distance de 1,20 m. 1,20 m, ouais. Et celui-ci également, je lui donne 1,20 m. Donc c'est aligné avec celui-ci. Et ici là, bon, le décalage d'ici entre celui-ci et ici, nous avons 4 mètres, 5 mètres, non, cette distance ici là, je travaille celui-ci. Ici là, je vais mettre ça à 3,60 m. Voilà, 3,60 m, je vais aligner avec celui-ci. Et je veux que celui-ci là soit 2 mètres, 1 mètre 20. Voilà, et je pense que c'est déjà pas mal. Celui-ci, c'est toujours une bonne chose d'aligner les murs. En alignant les murs, c'est pas mauvais. Donc voilà un peu ce que nous avons. Ce que je vais faire maintenant, je n'ai pas à noter, je prends ligne ici là, je vais essayer de prolonger ici, d'ici là à ici. Je vais prendre une distance de 1,20 m, d'ici là à ici, 1,20 m. Et à partir de 1,20 m, je vais prendre 4 mètres. Et je vais venir là ici. Je fais la même chose de ce côté où je fais un miroir directement ici là. Je peux prendre ça, je fais tout simplement un miroir. Je trace un miroir à partir du centre et ce centre. Donc maintenant je joins les murs. Je vais joindre d'ici là et ici. Donc voilà un peu comment on peut faire créer celui-ci là. Une fois que j'ai créé ça, je vais mettre je vais prendre celui-ci là pour mettre un décalage de 2,5 m. Je clique, je sélectionne ça, je mets 2, 2, 5. Je mets entrée et je mets là, ici, ici. Et celui-ci là, je peux augmenter celui-ci là de 500. Non, je sélectionne ça, je décale de 500. Donc voilà un peu ce que j'ai et je sélectionne maintenant celui-ci là, je veux tout simplement le copier. Je sélectionne cette ligne ici, je pars tout simplement à copier et je vais là, je veux le poster à ligne. Je sélectionne le first floor, je sélectionne ces lignes. Dentatou, je sélectionne ces lignes, je sélectionne roof, je vais appliquer. Donc maintenant, ayant dessiné celui-ci là, je pars maintenant au first floor. Ouais, vous allez voir que étant au first floor, je ne vois pas ici là. Donc ce qu'il faut faire ici, je dois aller sur le range. Je viens ici là, je cherche l'endroit où on a écrit range et je dois essayer de pouvoir ancrer les dimensions qui va permettre que je puisse voir. Crop range. Donc généralement quand on est à ce niveau-ci là, il faut venir à ce niveau-ci là, chercher par exemple ici, on coupe ici là, on peut travailler ça ici ou encore on peut directement on peut travailler ici directement ou bien aller à un autre endroit ici. Donc on va tout simplement venir à ce niveau-ci là, là où il y a
un décollage. On plane ici comme non, on met ça à GPC. Et du coup, on va voir la partie du haut aussi là. Tout ce qu'on va faire maintenant, on va en mur. Une fois qu'on est en mur, on sait qu'on prend déjà ici au centre du mur. Maintenant, on va aller du first floor jusqu'au roof level. On quitte du first floor jusqu'au roof level. On vient ici, on commence à tracer. Donc voilà comment on continue le travail tout simplement. Donc voilà, on essaie de reproduire tout simplement la même chose que nous avons ici. Une fois qu'on aura fini ça, on va aller au suivant. Donc on reproduit tout simplement, c'est pas compliqué ici là. Il faut juste être un peu rapide pour gagner en temps. Bon, par rapport à ici, nous avons le centre ici à celui-ci, de là à là, on ferme là. La reproduction, c'est très simple à le faire, étant donné que nous avons la partie du bas qui nous montre ce qui est qui nous oriente en fait. Donc avec le modèle du bas, on est orienté effectivement à ce qu'on veut. Et une fois que on essaie de faire ça, on peut aller à 3D regarder ce qu'on est en train de faire. Vous voyez un peu. Donc on continue là. Cette fois-ci, on n'est plus au NGO. Il faut que nous refusions ça. NGL, Natural Ground Level. Allons maintenant au first floor. Nous sommes au first floor ici. Donc on va continuer un peu. Donc nous allons tout simplement continuer ici là. Alors comme on est à ce niveau-ci, ici là on peut créer, on continue en mettant celui-ci jusqu'ici, celui-ci au bas, ici aussi, et ici aussi, et ici et ici. Bon, une fois ici là, on peut également venir ici. Une fois qu'on est à ce niveau-ci, ce qu'on peut faire également. Allons-y, attendons un peu là, il y a quelque chose qui se... Nous allons faire une petite modification déjà à ce niveau-ci. Nous rentrons un peu sur le NGO ici là. On n'a pas finalisé avec cette partie-ci. Donc pour finaliser avec cette partie, nous allons d'abord venir ici. Ici là nous allons créer certains angles. Mettons d'abord un décalage entre celui-ci et ceci. Allons-y d'abord comme ça. Donc si nous avons ceci, et je vais prendre la distance entre, allons à annoter, on prend d'ici là à ici, et ici et ici. Alors nous allons monter ça. Ici là, prenons ceci à 1 mètre. Prenons ça à 1 mètre et prenons celui-ci à 1 mètre 20. Oui. Et mettons le décalage ici. Nous sommes ici sur le mur et nous savons que c'est le mur de GPC du grand level jusqu'au first floor.
Et nous allons aller ici. À partir d'ici, refermer là. Et nous allons venir joindre un bout d'ici à ici. Donc ici, on peut faire le décalage ici. Ici, on peut ouvrir cette partie ici pour avoir un peu un truc comme ceci. Donc ce que nous faisons ici, nous pouvons continuer là. Ce qu'on va faire, on peut prendre celui-ci, on le joint avec celui-ci, et celui-ci on vient comme ça. Donc voilà un peu comment on essaie de faire ici. On peut prolonger jusqu'ici, on a un peu un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on va encore faire ici? Ici, on clique ici. On va aller ici. Donc nous allons un peu continuer ici. Là, il y a des modifications qu'on va faire. Déjà ici, voilà ce que je veux faire ici. Je sélectionne celui-ci. Je déplace tout simplement. Donc je déplace ça pour aligner avec cette partie-ci. J'aligne avec celui-ci. Alors une fois que c'est aligné, je veux arrêter là, je viens ici, j'ouvre cette partie-ci comme ça. Celui-ci là, je le joins ici. Et une fois que j'ai joint ça, je viens ici, je prolonge ça jusqu'ici. Celui-ci là, je le réduis ici. Donc j'essaie de changer aussi la distance ici. Celui-ci, je prends ça et je contrôle celui-ci, je déplace. Donc suivez un peu ce que je suis en train de faire ici et ici. Je prolonge là tout simplement pour créer. Je vais aussi à mon wall ici là. Je prends du wall du NGL jusqu'au first floor. Oui. Et je le ferme ici. Je le ferme comme ça là. Donc voilà un peu ce que j'obtiens. Et il y a aussi ici. Je prends celui-ci là, je lui donne une distance de 3 mètres. 3 mètres. Et une fois qu'il a cette distance-ci de 3 mètres, je vais décaler celui-ci. Je vais joindre ça et ça. Oui, et une fois que ceci est fait, je veux, après 3 mètres, je vais prolonger celui-ci. Donc j'ai d'ici là, qui est 1,20 et ici, je prends la distance ici là de 1,20. Celui-ci, je prends 1 mètre. 1 mètre et 1,20. Voilà, une fois j'ai ça. Maintenant, je vais faire la distance entre ça et celui-ci. Je prends 3 mètres d'ici et d'ici. La distance entre celui-ci et celui-ci, je prends ça 1,20. Et j'aligne avec celui-ci. Donc une fois que c'est aligné, je veux copier celui-ci et le ramener en arrière. Donc voilà un peu ce que j'obtiens par rapport à cette partie-ci pour modifier et avoir quelque chose de bon déjà ici. Ok, on va donc faire les différents réglages. Vous voyez par exemple ici, là, j'ai essayé de changer un peu les dimensions ici. Ici par exemple, je pourrais laisser ça à 1,50 m. Donc
ça ne soit pas trop grand. Ok, je vais rentrer là. Je peux prendre par rapport à celui-ci. On va mettre 50. Donc nous allons continuer ici là en prenant ici 1.15 et on va aligner effectivement avec celui-ci également. On aligne ça et une fois qu'on a aligné, on veille que celui-ci là soit aussi collé à celui-ci. Donc je le déplace tout simplement pour le mettre ici là. Donc voilà la modification qu'on a fait par rapport à ce niveau-ci. Et une fois qu'on a fini ici, nous allons allons au first floor. Donc une fois qu'on est au first floor, il y a des modifications. Donc on supprime d'abord ça et on modifie donc celui-ci là pour l'aligner avec celui-ci. Celui-ci également, on le modifie pour l'aligner avec celui-ci. Ça, on le déplace pour le mettre ici. Donc comme on est au first floor, on va aller ici prendre le mur. C'est toujours notre mur, mais cette fois-ci ça quitte du first floor jusqu'au roof. Donc nous prenons donc ici, on vient là, prenons la distance de 8 mètres, de 1.20. On vient aussi, on aligne avec celui-ci comme ça. On veut tout simplement que ce soit aligné. On prend la distance ici là de 1 mètre 80. Et on fait la même chose de ce côté-ci. 1 mètre 80. Ok, donc c'est pour mettre une grande salle d'une douche ici. Donc voilà ce que nous avons. Allons aussi au lentatu pour enlever cette partie-ci. Allons au ceiling level, on enlève cette partie-ci, on supprime. Allons maintenant au roof, on enlève ça. Bon, maintenant allons au grand floor ou encore au premier niveau, on copie celui-ci là. On a copié, on vient ici, on clique copier. Maintenant on part paste align to the selection level et on choisit ici first floor, linter 1, ceiling and roof. On met OK. Donc automatiquement ça va aller à ce niveau là pour coller ce que nous avons. Donc une fois que cela est fait, nous venons au first floor. Nous venons ici au first floor et voici le niveau first floor. Maintenant au first floor, nous allons créer maintenant un décalage ici. On va créer un balustre. Alors allons à line. On prend donc celui-ci et on vient ici, on crée une distance par exemple de prenons ici là de 5 mètres, 6 mètres et on vient aussi ici, on ferme là. Alors une fois qu'on a fait ça, prenons le milieu ici, on prend 90, on fait maintenant un arc, prenons tout simplement un arc, on va là, je suis en train de vouloir créer le balcon ici. Ok, donc voilà par exemple comment le balcon sera. Je peux supprimer ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant aller à mur. Regardez ce que je vais faire en mur. Je pars en mur, je choisis tout simplement le mur. Une fois que j'ai choisi le mur, je vais venir sur le mur, je vais écrire, je prends par exemple le décalage ici là par rapport à l'extérieur. Ce qui fait que ça va prendre à partir de l'extérieur. Bon, maintenant je viens ici, puisque je suis au first floor. Maintenant, par rapport au first floor, je vais ici prendre une distance ici là, moins 450. Ça veut dire que à partir du first floor, ça descend jusqu'à 450. Et je viens ici en haut, je peux prendre l'entatu. Maintenant, à partir du lentatu, je vais prendre moins 200, 2400. Non, je prends 2. Ok, je mets entrée. C'est bon. Et maintenant, je viens maintenant ici, je prends pick mur wall. Je prends ça de ce côté-ci. Je prends donc de ce côté-ci, je prends ici et je prends ici.
Donc maintenant, je peux aller à 3D pour voir ce que je suis en train de faire. Voilà ce que je viens de créer ici là. Donc à partir de ce niveau-ci, nous avons ce mur qui traverse. Donc voilà comment nous essayons d'avancer avec le projet. Donc allons-y effectivement au niveau du first floor. Nous sommes là au first floor. Donc nous allons continuer avec la partie du supérieur. Nous allons par exemple ici au ceiling. Une fois qu'on est au ceiling ici là, on va aller sur le mur. Et comme on est au mur ici là, on va prendre ici là, mettons ceci à 0. Et on vient ici là, on change celui-ci, on met ça au par et on met aussi ici à 0. Donc et on vient ici, on sélectionne clic. Comme d'habitude, on prend de ce côté et de ce côté. Et nous allons un peu aller voir ça en 3D ce que ça donne. Voilà un peu ce que ça donne. Donc nous rentrons cette fois-ci encore au niveau nous allons rentrer au niveau du first floor. Maintenant, ce qu'on va faire au first floor, on va aller sur Edit, Modify, on va prendre couper le mur, on vient, on coupe ici, et on coupe ici, on vient, on coupe aussi ici, et on coupe ici. Une fois qu'on a coupé, on va supprimer. De ce côté, on fait la même chose. Maintenant, nous allons au rez-de-chaussée, au NDV. Maintenant, on vient aussi, on va couper. On coupe aussi ici. On coupe ici. Allons-y en arrière voir ce qu'il manque à faire ici. Donc, coupons à ça. Bon, apparemment, c'est déjà coupé. Oui, le mur est déjà divisé. Donc, il faut seulement être sûr que le mur n'est pas en train de finir. Bon, ici, là, on peut couper maintenant. Il faut aller prendre le couper ici. On vient de couper ici. Donc, de telle sorte qu'on peut prendre une partie de ce côté et de ce côté. Oui. Ok. Et de ce côté aussi, il faut faire la coupure. On vient, on coupe là. Et ici aussi, on coupe là. Donc maintenant, on peut sélectionner ça. CTRL ça, ça. On vient sélectionner aussi ça, ça et ça. Une fois qu'on a sélectionné, on peut aller en 3D, on regarde. Et on va mettre ça jusqu'au niveau du roof level. On met appliquer. Voilà ce que ça va donner. Et une fois qu'on a ça, on peut aller changer aussi le type de mur. On met dark wall. Cherchons un peu le trait dark wall. Cherchons mettons un peu une couleur un peu noire. Extérieur wall. Si on ne voit pas, on peut changer de couleur. Si c'est trop noir, nous pouvons changer ça et mettre autre chose. On peut aller à chercher un peu 10 d'appoil. Si on ne trouve pas, on peut créer une couleur un peu plus... on peut faire ça, on sélectionne all catégories. Une fois sélectionné,
Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir un peu ce que nous avons. Donc, voilà un peu ce que nous avons déjà. Donc ça là est différent. Donc on va changer. Allons-y un peu en arrière. On enregistre. Bon, ce qu'on va faire, on laisse déjà à ce niveau-ci. On va créer une autre catégorie de dark mur. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller à dupliquer, sélectionner. On peut sélectionner ça, contrôle, ça et ça. Et on met dupliquer ici, là. On met dupliquer. Je peux mettre un peu ici. Là. Donc, tout simplement, on va aller tout simplement à modification ici. Ici, là. Au lieu de mettre paint wall ici, là, on va chercher quelque chose un peu noir. Ou on peut aller là, ici déjà dans bien cliquer ici pour avoir ça et chercher. Allons-y à apparence. Allons à wall. Nous allons à wall paint et on cherche le couleur dark ou gris. Ok, dark gris. Oui, allons-y à celui-ci. On apply. Non, on va rentrer en arrière. Il y a un problème. Cancel. Cancel. On va sélectionner ici, on va aller dupliquer, on duplique. On refait un peu la même chose, mais il faut seulement veiller qu'on a choisi ce qu'il faut choisir. Donc on va à wall paint et on choisit maintenant le dark. Apply. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir d'abord un comme ça, aller là, dupliquer, dit que ça c'est le nom qu'on donne. Maintenant on entre à l'intérieur. On vient d'abord ici, on sélectionne ça, on duplique aussi ici. Mais cette fois-ci on va créer ne pas mettre noir, mais mettre dark.